Celui qui doit nommer les juges, c'est le président de la République. C'est Tshisekedi, avec les 2 ou 3 ans qu'il reste ici, 3 ans qu'il reste, de montrer maintenant de quoi il est capable. Donc la République démocratique du Congo est dirigée par un seul président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Dans une fête, si vous invitez quelqu'un, il est empêché. Et cela ne va pas dire que la fête sera annulée. Donc la République démocratique du Congo est dirigée par un seul président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Depuis qu'il a prêté serment, mais le constat que nous avons, c'est comme s'il y a 2 présidents de la République. Bien que nous avons la majorité au niveau du Parlement, mais doivent savoir que la fonction du président de la République, c'est une fonction à part. Le président d'abord de la République, c'est une institution à part, la première institution. Et lorsque nous voyons la manière que la politique au Congo s'achemine, sa façon d'exécuter les actions, que le peuple se retrouve. Mais donc, on trouvait qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il avance. Vous savez, celui qui doit nommer les juges, c'est le président de la République. Il ne faut pas confondre, lorsque vous regardez l'article 188 de la Constitution, on montre de quelle manière on a désigné pour la première fois, puisque la désignation ne se fait pas plusieurs fois. Une fois, donc 3 juges et 9 juges, 3 qui vont venir de l'Assemblée nationale, donc du Parlement plutôt, 3 qui vont venir du président de la République et les 3 qui vont venir de la magistrature. Ici, nous sommes dans un cas de carence. Il y a le président de la Cour constitutionnelle qui a démissionné. Il y a vacances. Et la loi est claire, dit que dans tous les 3 ans, il faut les remplacer. Il faut faire ce qu'on appelle tirage au sort. Mais ce tirage au sort ne doit pas se faire en public. Moi, je pense que l'organe qui est habilité à regarder, donc à assurer ces tirages, n'est autre que le haut conseil de la magistrature. Ce qui s'est fait, on a proposé les noms au président de la République et le président de la République a accompli son acte, c'est-à-dire prendre une ordonnance, laquelle ordonnance il a nommé les 3 juges. Et il devrait prêter serment. La prestation de serment, d'abord, je vous dis que ce n'est pas un acte juridique. C'est juste un acte de légitimation. Pour dire, voilà, on vous donne maintenant l'acte pour travailler. On ne peut pas prendre le serment de quelqu'un qui n'a pas été nommé. D'abord, c'est la nomination. Et puis, pour la légitimation, on passe au serment. Tshisekedi n'a rien violé comme loi. Il n'a fait que respecter la procédure. Et ce n'est pas la première fois. Moi, je pense que Vundoawe était à la Cour constitutionnelle comme juge de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il n'est pas là. Comment il est sorti? Ont-ils organisé d'autres triages au niveau du Parlement, au niveau du président, etc. Mais comment voulez-vous, quand c'est Tshisekedi qui pose ces actes, ça devient illégal. Mais lorsque les actes sont posés par FCC, ça c'est légal. Moi je pense que c'est trop. Ce qui est vrai est que moi j'encourage, en tant que membre de l'UDPS, j'encourage le président de la République et je le félicite pour la manière qu'il y va graduellement et sûr. Il a commencé d'abord avec l'armée. Il a restructuré l'armée. Aujourd'hui, je pense que dans l'armée, il n'y a pas d'ambiguïté. Il a nommé quelques juges, quelques magistrats, les hauts magistrats dans nos institutions judiciaires. Et l'étape qui restait seulement, c'est la prestation de serment. Et l'FCC croyait que
ils ne seront pas présents et que la prestation n'aura pas lieu. Non, ils sont seulement invités. Dans une fête, si vous invitez quelqu'un, il est empêché. Et cela ne va pas dire que la fête sera annulée. Mais nous savons tous au Congo, tous dans le monde entier, l'opinion internationale, l'opinion nationale, c'est aujourd'hui que les 3 juges ont prêté serment. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est au complet. Ils peuvent siéger. Ceux qui vont siéger, ceux qui sont appelés à prendre la décision judiciaire, c'est eux-mêmes qui ont déjà donné d'avance pour dire que les ordonnances du président de la République sont légales et sont constitutionnelles. Mais même si vous demandez, vous allez en interprétation. Mais quand on veut interpréter un acte constitutionnel, ça peut se faire à la Cour constitutionnelle. Mais comment voulez-vous les mêmes personnes qui ont été, donc le président a pris leurs actes, et que cette personne se contredit pour dire non, c'est illégal. Moi je pense que le PPRD c'est comme quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Il est en train de se battre par-ci par-là. C'est que je dois vous dire que le bonheur du peuple congolais ne se trouve pas dans cette coalition. C'est une coalition de malheur, comme je l'ai dit. C'est une coalition de contre-nature. C'est comme vous demanderez un léopard de se marier avec un lapin, c'est ça, hein? Vous prenez un léopard, vous paierez la casette, vous mettez ensemble, ils font le mariage, ils vont faire les enfants. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire qu'il y a un qui a l'idée de manger la gazette, c'est pas ça? La gazette voulait peut-être arroser ou faire quoi pour avoir des plantes pour manger, mais l'autre a l'envie de les bouffer. Mais le peuple congolais doit choisir que c'est lui qui veut son bonheur, ce n'est pas ça. Le PPRD, la FCC, a fait son temps, comme l'MPR a fait son temps, ce n'est pas ça. Mobutu a fait son travail, Mobutu a beaucoup travaillé. Nous avons des stades, nous avons parlé de la nation, parlé du peuple, etc. C'est Mobutu. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on a dit qu'il ne va pas partir. Mouzé Kabila est venu, il a posé des actes. Kabila Joseph, notre fils, il a posé les actes. Aujourd'hui, quelqu'un autre, donnez-lui le temps de travailler. Montrez de quoi est-ce qu'il est capable. Hein? Moi, je pense que ce que le peuple congolais doit retenir de cette coalition, c'est le divorce. Lorsqu'il y a divorce, il y a l'espoir. Lorsque entre gazelle et léopard, il y a divorce, je pense que léopard va chercher un léopard mâle pour se marier, la gazette va chercher les gazettes femelles pour se marier. En ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle mariage naturel et il y aura des enfants. Mais lorsque nous aurons les gens malins qui semblent être ensemble, mais en réalité, ils sont là pour se bouffer, c'est tout un problème. C'est une distraction pour la population. La population doit retenir ceci. Que l'FCC a comme stratégie distraire Kabila. Nous, c'est que nous cherchons que l'FCC se retire de la... D'ailleurs, c'est là nous tendons. Puisque lorsque le président s'est terminé avec... il a mis l'ordre dans l'armée. Maintenant, il vient d'être finir avec la justice, là où il met de l'ordre. Hein? Maintenant, tout ce qui reste, c'est quoi? C'est identifier la nouvelle majorité. Bati, tu l'as vu là-bas. Tu as vu Bati là-bas. Katumbi Chapwe, que je salue en passant. Tu l'as vu, il a dit, tous les députés de la Mouka, vous devez être là. Et ils ont été là, ce n'est pas ça. Bon, Bati, ce n'est pas n'importe quoi, c'est deuxième force, ce n'est pas ça. Lorsqu'on va prendre Bati, on va prendre DPS, on va prendre la Mouka, on va prendre MLC, dans les BBB là-bas, on va prendre quelque chose. Je pense que nous aurons un nouveau bureau de l'Assemblée. Nous aurons une nouvelle majorité. Mais cette nouvelle majorité va maintenant parler même langage avec le président de la République. Tout ce qu'il va prendre comme décision, il y aura des échos au niveau de l'Assemblée. En ce moment-là, le peuple congolais va se retrouver. Lorsque l'un prend des décisions, mais dans la chambre qui devait l'accompagner s'oppose, mais depuis quand tu as déjà vu un président de la République qui vous invite, vous, président de l'Assemblée, vous, président du Sénat, vous vous opposez? C'est dans quel pays? Votre femme au salon, tu l'appelles, donne-moi de l'eau à boire. Il vous dit, moi je ne viendrai pas tant que tu ne viens pas prendre l'eau toi-même.
C'est un mariage, je pense, c'est ça? C'est ça le mariage. C'est ça le mariage mené de léopard et gazelle. Nous voulons un président qui se soucie de notre vécu quotidien. Nous ne voulons pas du tribalisme ici. Nous ne voulons pas que les gens de FCC vous distraient, puisque au moment où nous vous parlons, ils amassent beaucoup d'argent, aucun acte, donc aucune action qu'on est en train de poser au niveau du Lualaba par exemple. Comparativement au Katanga Lumbashi, vous avez toutes les routes sont en train d'être réfectionnées. Vous comprendrez peut-être avec le temps. Lorsque une minorité, poignée de gens, sont en train de jouir auprès de la personne qui est en train de spolier, ce n'est pas tout le monde. Ce que nous voulons, nous, l'Alabé, c'est voir quoi? Les routes réhabilitées, la route de Solwezi terminée, pas beaucoup de discours. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup d'argent dans le marketing mensongère. C'est ça le grand problème. On a pris en otage tout ce qui est comme média national. Les gens de Kinshasa sont floués. Tout ce qu'ils suivent sur Télé 50, tout ce qu'ils suivent sur RTNC, mais la vérité n'est pas là-bas. Ces gens ont pris l'action de prendre des actes par-ci par-là, hein, et puis commencer à tromper, à saupoudrer pour tromper les gens. Mais la vérité, au Lualaba, rien ne s'est fait.